Bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de feu, ou de feu qu'on n'a plus dans le corps. Or, ce feu, c'est les énergies que nous avons quand nous mangeons, ce qui nous donne des batteries pour vivre, pour pouvoir être bien. Alors beaucoup parlent que, bien sûr, par rapport au régime, l'émotionnel est en compte. C'est la grande mode en ce moment. Oui, c'est vrai, l'émotionnel, et on le travaille, puisque si vous êtes trop stressé, si vous êtes trop angoissé, bien sûr, ben oui, ça fait grossir. Mais il n'y a pas que ça. Ce stress se travaille aussi sur le feu. Vous savez, au niveau du bas-ventre, par rapport à la reproduction de la femme. Mais ça marche pareil pour les hommes, hein, ne croyez pas. Hein, que ce soit les ovaires ou toute autre chose, vous voyez, ça travaille toujours. Mais c'est en bas du ventre. Chez les hommes, quand vous allez grossir, ça va se retrouver en la bedaine, entre guillemets, ce n'est pas pour critiquer, d'accord. Bien sûr, vous allez grossir aussi au niveau de tout le corps, et la femme, beaucoup plus sur les hanches, les jambes de poteau, mais aussi le ventre. Alors, bien sûr, l'émotionnel, comme je dis, par rapport à ce stress. Mais ce stress aussi travaille que quand vous êtes trop stressé, vous prenez vos énergies. Ah, vos énergies. Et oui, tout ce feu, au bout d'un moment, ben, s'épuise. À force de s'épuiser, eh ben, bien sûr, il fonctionne plus. Et si vous rallumez pas les batteries avec une bonne alimentation, eh ben, bien sûr, les batteries vont s'épuiser de plus en plus, et ça va jusqu'au moment où votre corps physique fait un burn-out. Ce n'est pas le mental qui va faire un burn-out en premier, c'est le corps. Alors bien sûr, des fois, les deux suivent. Hein. Souvent, ça fait bing bang boom, hein, entre guillemets. Mais quand vous allez commencer à avoir peut-être des relâchements au niveau corporel, alors bien sûr, il y a la vieillesse, il y a la façon de manger, je dis pas le contraire, mais quand vous n'avez pas changé d'alimentation et que vous voyez grossir et que vous mangez que de la salade et que vous grossissez, c'est qu'il y a un problème avec le feu de votre corps. Donc, si vous n'arrivez pas à maigrir, c'est que c'est peut-être pas que les émotions, d'accord? Alors, les émotions font que vous allez vous calmer du stress, mais vous allez peut-être pas maigrir de suite parce qu'il faut travailler sur ce feu. Ce feu, ben, s'il est en baisse, ça fait qu'on a de l'humidité, d'où rétention d'eau. Ah, ça, c'est pas cool, hein, rétention d'eau égale humidité. Et même si vous prenez des cachets pour la rétention d'eau, vous ne calmez pas ce feu. Donc, bien sûr, il faut travailler sur le mental, mais aussi sur l'alimentation pour équilibrer tout ça. C'est qu'il y a un déséquilibre au niveau de l'alimentation qui est pas grand-chose. On ne vous demande pas de vous priver de manger, mais c'est de rééquilibrer des aliments, d'incorporer des aliments pour équilibrer ce feu. C'est une autre différence, c'est qu'on vous dit pas de vous priver, de privilégier certains trucs. Voilà. Dans la fibromyalgie, comme toute maladie auto-immune, ça aussi, voilà, je le précise, on a un corps humide dans la fibromyalgie, donc déjà, comme je dirais toujours, dans le transgénérationnel, il y a des choses aussi, mais il y a aussi à l'heure actuelle, notre corps s'est épuisé, autant mentalement et autant physiquement. Voilà pourquoi les maladies auto-immunes, c'est que notre corps est fatigué. On a un problème par rapport au feu, et les 3/4 du temps, ça vient de la maman, par rapport aux probiotiques. Ce n'est pas la faute de notre maman, ça, elle ne le savait pas. Et après, bien sûr, les traumas qui se rajoutent. Alors, des fois, je dis bien, c'est pas tout le temps la maman dès la naissance, mais souvent, il y a un problème de là. Après, il y a un autre problème. Alors, déjà aussi, si la maman elle a un problème de feu, elle nous le refile, hein, je vous le dis. Donc, si déjà il y a un problème par rapport à ça, si par exemple votre maman elle avait un problème de poids, une bedaine devant ou quoi que ce soit, ou d'autres pathologies, peut-être qu'elle avait déjà un problème de feu. Et indirectement, elle vous le refile. Voilà. Et après, il y a les traumas qui inversent tout notre métabolisme des fois. Donc là aussi s'installe petit à petit un problème de feu et notre corps rentre en souffrance, en burn-out. C'est notre corps. Bien sûr, il y a des éléments, que ce soit la nourriture, le sport, parce que par rapport aux nerfs vagues, aux spoases, où il faut étirer,
parce qu'on se contracte, donc d'où la respiration aussi qu'on nous dit de faire, de la sophrologie, du yoga, pour justement se détendre et détendre le psoas, parce que plus on est contracté, plus on contracte ce muscle, et qui est un muscle qui dirige tous les nerfs, il est au niveau du bassin, donc il relie la colonne vertébrale, hein, tout le haut, donc tout le tronc, et tout le bas. Ah, bizarrement, si celui-là est contracté, bah bien sûr, vous êtes moins bien. Donc votre corps, au bout d'un moment, est en souffrance. Ah, alors j'espère que vous allez comprendre tout ça, que tout est lié. C'est pour ça que souvent je dis, il nous faut ou un thérapeute qui fasse tout, et qui est en contact avec un médecin, ou plusieurs thérapeutes. Je sais qu'il y en a certains qui vont dire blablabla. Vous allez qu'à taper psoas sur internet, feu dans le corps, vous allez trouver beaucoup de trucs dans la médecine chinoise, mais il y en a médecine japonaise, Ayurveda, où c'est un nom beaucoup plus compliqué, où on trouve des éléments par rapport à ça. Voilà pourquoi moi aussi je suis là pour vous aider, pourquoi je peux accompagner beaucoup de personnes, puisque ça en fait partie. Si vous voulez sortir d'un mal-être, il faut tout rééquilibrer. Déjà ce psoas, où justement on va travailler sur des éléments pour vous étirer ce muscle, pour arrêter la souffrance du corps, parce que votre corps est en souffrance. Et comme je vous ai toujours dit, ça reflète dans les corps énergétiques. L'alimentation qui peut calmer ce feu parce que vous êtes en manque d'énergie, s'il est trop bas, et qui bien sûr favorise les burn-out, les mal-être et tout le reste. Ah, bingo, ah c'est bon à entendre ça. Alors bien sûr, quand vous faites un régime hyperprotéiné, vous n'alimentez ni l'un ni l'autre, ni le feu, ni l'humidité, d'accord? Parce que c'est des aliments, entre guillemets, où il n'y a rien. Mais ce n'est pas pour autant que ça vous guérit. Le problème, le jour que vous allez arrêter tout ça, bingo, ça va recommencer. Alors c'est bien, si vous avez décidé de manger toute votre vie des sachets de poudre, chacun fait comme il veut, mais ça ne règle rien. Comme faire, comment dire, des micro-régimes, ça va calmer. Quand vous allez un peu jeûner, ça va calmer. Mais dès que vous recommencez à manger normalement, si vous ne mangez pas les bonnes choses pour votre corps, bingo, ça recommence. Donc voilà pourquoi aussi il y a des régimes qui ne marchent pas, parce que votre corps est en souffrance. Et plus il va être en souffrance, plus ça va continuer, que ce soit les maladies, et que ce soit le mal-être en vous, et votre physique. Voilà pourquoi on vous dit de travailler sur l'émotionnel, tout ce qui est trauma, tout ce qui est blessure d'âme, tout ce qu'on a vécu depuis petit, mais aussi sur l'alimentation. Et sans changer notre alimentation, voilà, on peut toujours très bien manger, sauf favoriser certains aliments. Et bien sûr, travailler aussi sur certains exercices physiques, autant pour la respiration, style vélo d'appartement. Même vous savez, si vous n'avez pas de place, les trucs de roue sur une chaise, ça se met dans un coin, dans un placard à balai. Voilà, je vous le dis, parce qu'il y en a qui m'ont trouvé les excuses à 2 balles. J'ai pas de place chez moi. Et même sur une chaise, vous pouvez faire du pédalo, comme si vous étiez sur un vélo. Et bien sûr, ça va vous faire travailler votre respiration. Et il y a d'autres sports qui sont là aussi pour détendre ce muscle et détendre d'autres muscles. Et il faut quoi? Allez, un quart d'heure, une demi-heure par jour, 3 fois par semaine. C'est pas grand-chose. Alors moi, personnellement, je préfère travailler sur ma santé que de me dire plus tard, je vais être encore bourré de cachets. Ah oui, tant qu'à faire si on peut éviter. Je l'ai été pendant 20 ans à cause de la fibromyalgie. Comme je vous ai dit, j'en suis sortie. Et je suis bien contente et je continue. Pourquoi? Parce que ça, je me dis non, c'est terminé. Je ne vais pas me plaindre parce que je suis bien depuis 4-5 ans. Et si vous décidiez d'être vous aussi bien dans votre tête, dans vos baskets, dans votre corps, que vous aimiez votre corps ou pas parce qu'il est peut-être transformé en attendant, mais c'est à vous de travailler pour être de mieux en mieux et vous aimer. Déjà, on doit aimer son âme avant d'aimer son physique. Si vous trouvez que vous êtes une belle personne, tout ira pour le mieux. Voilà, c'est juste à prendre en compte. Sur ce, dites-vous bien que les animaux, s'ils nous aiment, c'est qu'ils nous aiment comme ils sont, ne regardent pas que notre physique.
À vous de réfléchir. À bientôt.